Un écran cassé? Une batterie à changer? Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Ça bouge à Saint-Dizier pour les jeunes. Les jeunes, toujours du Verbois, cette fois-ci concrétisent leur projet de web-série. Et puis replonger dans l'histoire de l'ancien monastère d'Uder. Voici pour les titres, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du 5 août 2021. On commence donc ce journal avec cette initiative du restaurant Porto Grill. Il organisait hier une soirée pour les jeunes, au programme danse et repas, un appel d'air pour ce public important en cette période compliquée. Écoutez ses réactions au micro de Élise Chartier. En tant que restaurant, forcément, on a été fermé bien plus que les autres. On a essayé de faire un peu de vente à emporter pour pas que les gens nous oublient. Voilà, on a fait comme on a pu, on a fait le maximum qu'on a pu et là depuis qu'on a pu réouvrir, on essaye d'avoir d'autres initiatives et des idées nouvelles pour refaire venir la clientèle ici. Après l'année compliquée qu'on vient de passer, adultes comme ados, on a pensé que c'était une bonne idée de renouveler l'expérience. Comme tout le monde, je pense qu'on se pliera aux obligations. Jusque là, on est tranquille pour les enfants jusque fin août, donc on en a profité pour caler cette soirée maintenant. Pour l'instant, j'ai juste beaucoup bougé et j'ai beaucoup même crié pour la musique et tout. On respire et on se voit en face sans masque, on se redécouvre sans masque. On peut chanter, on peut s'ambiancer, on peut danser. C'est bien, c'est que je suis fière, c'est que je suis avec mes amis. Pour une fois, on fait une soirée au top, ado. C'est que avec le vaccin, c'est chiant, le pass sanitaire, c'est chiant. Je veux qu'on continue ainsi d'avoir une belle vie et que le Covid va disparaître. On passe à notre chiffre du jour, il s'agit de 35. En effet, en cette période de vacances, c'est le prix de l'amende à laquelle vous vous exposez si vous tombez en panne sèche sur l'autoroute. Pensez donc à faire le plein avant votre départ. Je vous le disais en titre, les Intrépides, c'est le nom de ce groupe de jeunes originaires du quartier du Verbois. Ils ont tous entre 15 et 25 ans et ont créé leur web-série dans le cadre du dispositif Quartier d'été 2021, mis en place par l'État et qui vise à soutenir financièrement de nouvelles initiatives aux côtés des associations et des collectivités. Et pour cela, ils sont accompagnés par Baptiste et Philippe Morand de la compagnie Au Coin de l'Ébène. Nous avons plongé au cœur de ce tournage pour vous. C'est un document signé James Beaurepaire. Il était une fois un groupe de jeunes originaires du quartier du Verbois à Saint-Dizier qui rêvait de réaliser sa propre web-série. Un projet plein d'ambition qui a immédiatement séduit le réalisateur Philippe Morand. Le truc, c'est qu'ils m'ont présenté carrément leur scénario et l'envie d'en faire une web-série. C'était déjà très agréable de voir ça parce que quand on vous apporte déjà quelque chose comme ça, on se dit que forcément, il y a de l'envie derrière, quoi. L'envie, à la fois de mettre en image une histoire imaginée ensemble et de mettre en valeur leur territoire de cœur, la ville de Saint-Dizier. Saint-Dizier, c'est là où on a tous grandi. C'est là où on a vécu beaucoup de choses. Et c'est pour mettre en valeur notre ville aussi. On a tourné au centre socio-culturel. On a tourné dans plusieurs endroits, comme des petits restaurants à Saint-Dizier, des petites épiceries, des clubs de sport. Voilà, il y a plein de lieux à Saint-Dizier qu'on va faire découvrir à travers notre série. Pour Philippe et son fils Baptiste, le but est avant tout d'initier les jeunes au monde du cinéma et de mettre en avant leurs envies afin qu'ils puissent mener à bien leur projet. Ils ont été à la caméra, ils ont été au son, au clap, au script, à tous les rôles. Ouais. Bien sûr, on leur a montré chaque rôle, on leur a expliqué chaque rôle, pourquoi, comment on le fait. Il est vraiment très important que chacun ait sa place pour qu'on puisse réussir ensemble. Et c'est vraiment du plaisir de travailler aussi avec des personnes qui ne sont pas professionnelles parce qu'ils ont un autre regard. Et en fonction de ce regard-là ou de cette écoute, ils vont peut-être nous dire « Ah, mais nous, on le voit comme ça. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi pas ?» On n'est jamais bloqué sur des propositions. Toute une aventure comme ça, parce que c'est une vraie aventure, toute une aventure comme ça ne peut fonctionner que si on est ensemble. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Chacun a donc pu participer à toutes les étapes de la production et le groupe a travaillé plus de 700 heures au total. Un travail de longue haleine qui nécessite de faire preuve de solidarité et de travailler main dans la main. Du coup, moi je me suis occupée du script et donc j'ai fait un peu partie entre guillemets de l'équipe technique et donc ça m'a fait découvrir beaucoup de choses et ça a été très enrichissant et voilà. Oui, c'est
très long comparé à ce qu'on pensait. De base, on pensait que ça allait durer peut-être quelques jours pour le tourner, alors que pas du tout. On a tourné à peu près 2 semaines pour le tournage. Et l'écriture, on va pas en parler parce que c'est encore plus long. Et du coup, on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Ces jeunes cinéastes développent également leur côté artistique et apprennent à utiliser des techniques de cadrage, de son et de montage qui leur permettent de transmettre différents messages. C'est 5 amis qui se retrouvent dans un squat, c'est 5 lycéens qui se retrouvent après les cours dans un squat. Et ils vont découvrir, il y en a un qui va découvrir un sac d'argent, bourré d'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent-là? Est-ce qu'il y en a qui vont faire les bons choix ou pas? Voilà, ça c'est le synopsis. Et ce sac d'argent, eux voyaient juste le sac d'argent, quoi. Alors qu'on a fait en sorte qu'on allait l'amener de plein de manières. On a pu leur expliquer comment, grâce à la caméra et au cadrage, donner de l'importance à quelque chose. Là, en l'occurrence, à un sac. Et je leur ai dit, en fait, vous voyez, si on pose la caméra comme ci, comme ça, on va mettre en avant cet objet-là. Et dans l'histoire, en fait, c'est ce qu'on veut. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est hyper important, de savoir ce qu'on veut montrer et qu'est-ce qu'on veut donner de l'importance, en fait. Ouais. Après, je leur ai expliqué aussi qu'au niveau du son, selon les notes, selon tout ce qu'on va mettre au niveau de la musique, ça peut donner plus ou moins d'importance à un personnage. Pour les réalisateurs, il s'agit également d'une expérience très enrichissante puisque cela leur a permis d'enseigner leurs connaissances et d'avoir une autre vision du cinéma. Un plaisir partagé qui permet donc à tout le monde d'en tirer une véritable leçon de vie. C'est pas que pour les gens qui vont voir le film, c'est pour eux aussi, vous vous rendez compte, quoi. C'est un cadeau, quoi, pour eux. Imaginez des jeunes rêver de faire une web-série. Et on peut apporter notre modeste contribution à réaliser leurs rêves. La boucle est bouclée, qu'est-ce que vous voulez faire autrement? C'est hyper enrichissant. Et en plus, pour nous, en expliquant, je trouve qu'on apprend. Moi, c'est un petit peu bizarre, mais le fait d'expliquer quelque chose, de dire, tu vois, là, on fait ci pour ça, on montre pourquoi. Et quelque part, on apprend encore en plus. Donc, c'est vraiment gagnant à tous les tableaux, quoi. La série est produite par la compagnie Au Coin de l'Ébène, dont font partie Philippe et Baptiste, en collaboration avec le Centre socio-culturel de Saint-Dizier, qui a également été conquis par ce projet. C'est des jeunes motivés qui ont envie d'avancer dans ce projet, qui ont envie vraiment d'aller loin dans ce projet, de découvrir les aspects du métier du cinéma. Pour accompagner un groupe d'habitants, en plus des jeunes, sur la mise en place d'un projet qui va valoriser un quartier, qui va valoriser les habitants, qui va mettre en avant ce qui se fait de bien dans ce quartier, avec tous les mauvais commentaires qu'on peut avoir sur le quartier de Verbois, ça peut être que motivant, que enrichissant. Ces jeunes bragards espèrent pouvoir diffuser le premier épisode en avant-première au Ciné-Quai durant la 2e quinzaine d'août. Par la suite, ils seront donc en mesure de réaliser eux-mêmes les prochains épisodes. On prend maintenant la route du lac du Der et de ses environs. Elsa Druillet nous emmène revivre l'histoire de l'ancien monastère du Der qui se confond avec celle de la bourgade et dont l'église abbatiale en est le seul vestige. Regardez. Sous les mots de la guide, des images se créent aux yeux des visiteurs. Dans ce lieu qui a connu de nombreuses évolutions, Aline retrace l'histoire de Montier-en-Der. Dans le cadre du programme des Escapades, l'Office du tourisme proposait ce mercredi une visite de l'ancien monastère du Der. Quand on commence l'histoire, donc c'était un ensemble, une abbaye, une monastère, tout se confondait. Et puis justement, ça permet d'évoquer l'évolution, les transformations, jusqu'à aujourd'hui, et la séparation des bâtiments, et puis même jusqu'à la restauration aujourd'hui, et les projets qui sont en cours dans la partie Hara aujourd'hui. La visite débute par l'église abbatiale. On peut y entrevoir la superposition de différentes couches d'histoire architecturale. Architecture romane et gothique se mêlent, et les vitraux contemporains viennent illuminer le passé. 20e et 10e siècle se rejoignent ici. La suite de la visite permet de retracer le changement total d'une partie du monastère. Celui-ci a été partiellement remplacé au 19e siècle par un haras impérial et plus précisément un dépôt d'étalons. À présent, le site sert pour un centre équestre. Un bureau d'information touristique, un gîte ainsi que l'association du Festival international de la photo animalière et de nature se sont eux aussi installés dans ce lieu. L'élément fort aussi, c'est le haras avec toute l'histoire,
la conciergerie, l'infirmerie et puis tous les projets qu'il peut y avoir sur ce haras. Dans la pierre des édifices se construit l'histoire, et par le regard que les visiteurs lui ont porté aujourd'hui, ils ont donné vie au passé de Montier-Anderre, tout du moins le temps d'une visite. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo suivie de la météo des plages avec Alison Godefroy. L'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, on annonce de la pluie à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Chaumont. Côté température, elles seront comprises entre 14 et 16 degrés. Pour l'après-midi, le ciel restera très nuageux, excepté à Bar-le-Duc où l'on annonce quelques averses. Demain, vendredi 6 août, nous fêterons les Octaviens. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévisions avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo des plages. On commence tout de suite avec la carte du lac du Der. On annonce malheureusement de la pluie sur les plages de la Cornée du Der, à Larzicourt, à Nuisemont et aux sources du lac. Les maximales atteindront 21 degrés sur les plages. La température de l'eau, quant à elle, sera à 14 degrés. L'indice UV sera de 3. Pour les plages de Giffaumont et Champaubert, on annonce également de la pluie avec un vent qui ne dépassera pas les 28 km/h. On poursuit avec la Meuse et le lac de la Madine. Le ciel sera gris, 20 degrés pour les plages de Heudicourt et Nonsard, 13 degrés pour la température de l'eau. L'indice UV sera de 2. Dans l'Aube, au lac d'Orient, à la plage de Géraudot, on annonce quelques nuages, tout comme pour les plages de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. Il fera 21 degrés et les maximales pour la température de l'eau atteindront 14 degrés. On termine ce bulletin météo avec le lac d'Amance et la plage de Dienville. Au programme de la pluie, 21 degrés pour la température extérieure, l'eau sera à 14 degrés, l'indice UV de 5. C'est la fin de cette météo des plages, on se retrouve demain sur Puissance Télévisions.